Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, avant que la vidéo commence, je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram, voilà. Ma collection de lampes. Voilà, donc là maintenant, on va passer au contenu de la vidéo. Donc encore un grand merci à Jérémy qui m'a filé 3 Haro 2, dont 2 premières générations et une deuxième génération. Donc là, celle-là, elle est assez spéciale parce que celle-là, il me l'a filée pour pièce. Mais je l'ai recomplétée avec... enfin, il y a un moment, dans une commune, j'ai pu récupérer des haros. Enfin, c'est assez compliqué. Dans un dépôt d'une commune, bah, une fois j'y suis allé. Et j'ai demandé s'ils n'avaient pas des vieux luminaires. Et du coup, ils m'ont filé une Haro 2. Bon, elle était rétrofit en sodium, douille changée. Je l'ai refilé à Antoine. Et il y en avait 3 au total, et les 2 autres, en fait, ils voulaient les garder au cas où, machin. Du coup, bah, récemment, j'y suis retourné, je leur ai échangé 2 Marbella 10 contre les 2 Haro. Donc les 2 Haro, il n'y avait plus les platines dedans. Donc moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était juste les vasques. Le reste, c'était du supplément. Donc, sur cet Haro, concrètement, il manquait la vasque, la bride, les vis de fermeture, le crochet, il était pété. Bon, déjà la vasque et tout. Et à l'intérieur, pas le ballast, rien. Le ballast, il était sûrement en pied de main parce qu'il y avait juste un bornier avec 2 fils qui partaient. Donc ça, j'en ai exactement une deuxième qui est complètement entièrement d'origine. Et celle-là qui est un peu bidouillée. Mais j'avais vraiment du mal à jeter celle-là. Je voulais vraiment pas la jeter. J'avais trop de mal à me dévouer. Enfin voilà, je voulais vraiment pas la jeter. Celle-là, c'est une première génération de Haro 2. Avec les vis sur les côtés et il n'y a pas le crocheton derrière. Donc c'est des versions qui sont vraiment très très rares. Le réflecteur, je l'ai changé. Si déjà c'est une Haro, il n'y a plus grand chose qui est d'origine, autant la faire du mieux que je peux. Parce que le réflecteur, par contre le réflecteur je le garde, mais c'est pas... parce qu'il est complètement piqué à l'intérieur. Bah, je vais vous le montrer. Voilà, donc le réflecteur, celui-là, il est complètement piqué. Voilà, donc je préfère le changer et en mettre un impeccable. Donc ça, c'est des trucs que j'ai récupéré aussi. Celui-là, c'est pour Antoine, moi je garde le mono. Celui-là, il a pété, et je pense que si on le nettoie, il revient assez bien. Franchement, j'ai la flemme, en plus il est moche, j'aime pas. Le mono, il est bien. Enfin voilà, donc là, actuellement, dans le coffre, il me reste une Haro 2 complète avec la vasque. Par contre, le réflecteur, il est pété. M'en fous. Parce que moi, ce qu'il me faut, c'est juste la vasque. Donc, voilà. Donc il manque aussi la platine dans celle que j'ai dans le coffre. Mais il me reste une platine de V2 que je pourrais mettre dedans, mais du coup j'aurai 5 Haro 2 et ça sert à rien du tout. Comme ça là j'aurai 2 V1 et 2 V2. Dont juste celle-là qui serait pas entièrement d'origine. Mais bon, celle-là j'avais vraiment beaucoup de mal à la jeter. J'y tenais trop, je sais pas pourquoi, mais voilà. Je voulais pas la jeter. Quand elle m'a dit que c'était pour pièce et que je pouvais la jeter et tout, j'avais un peu de mal parce que c'était parmi l'un de mes assez grands rêves d'avoir des Haro première génération. Enfin voilà. Donc en plus, le capot il est vraiment pas mal. Holophane Haro 2. Donc c'est vraiment super bien, encore lisible et tout. Elles ont pas dû servir trop longtemps parce que je pense qu'il y a encore de la peinture sur celle-ci. Enfin voilà, donc j'ai changé le crochet. J'ai mis un crochet de V2, mais bon, ça se voit pas. Une nouvelle vasque. Tiens, ça s'ouvre pas. Parce qu'on m'a dit que les vasques des V2, c'est pas les mêmes que les V1, mais ça, j'y crois pas trop. Ouais, bon, après, comme dit, ce seront des trucs à adapter hors caméra. Hein. Voilà. Tac. Hop, et voilà. Donc là, il y a écrit Loïc pièce. Voilà, avec 3 petits points. Tac, donc mon nom, quoi. Donc le réflecteur, celui-là, il est nettement mieux. Hein. Celui-là, il n'a pas de piqûre,
rien du tout. Donc j'ai comparé les deux réflecteurs, ils n'ont pas du tout changé. C'est avec les mêmes striures, les mêmes carrés, machin. Ça n'a pas changé à ce niveau-là, donc autant le changer si c'est le même. Voilà. Donc, comme dit, hein, Arrow première génération. Donc bon, c'est très légèrement piqué, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est de la poudre d'aluminium, si je peux dire, qui est spritzé, enfin voilà, qui est peint de l'autre côté du réflecteur avec une couche de protection. Enfin voilà, typiquement holophane. Donc contrairement aux deuxième génération, le joint ne va pas sur la vasque, mais sur le luminaire. Donc en gros là le joint vient se coller ici. On voit encore la trace, il était collé là. Il y a même encore la colle de l'ancien joint. Donc sur sur la deuxième génération, la première génération qui me reste, il y a encore le joint, il y a tout. Donc bon, j'ai vraiment hâte de la refaire. Donc le crochet, ouais, il est un peu déformé. Ça se voit qu'il part droit et machin. Bon, c'est un petit boulot de redressement, hein. Ouais, bon, les vis se desserrent. Comme il était tordu, bah, je l'ai détordu, du coup, bref. Enfin, c'est juste deux vis à resserrer. La douille. Une belle douille de Arrow première génération. Ensuite, la vasque, hein, ça on connaît. Rien de nouveau. Donc là, voilà, maintenant ça ferme nickel. Ça, clac. Après, à voir comment ça marche avec le crochet de fermeture. Ça se trouve, comme il y a deux trous, ça se trouve, il faut que je le remonte. Parce que les crochets de fermeture des deuxième génération, ils sont différents. Ils sont plus grands. Enfin, franchement, il faut que j'étudie ça hors caméra. Parce qu'on n'a pas vraiment de renseignements et de trucs sur ces Arrow là. Donc c'est vraiment assez compliqué. Donc là, je vais la coucher sur le ventre, si on peut dire. Donc bon, voilà. Fixation du bloc, fixation de la vasque. Donc c'est totalement différent des deuxième génération. Rien que la forme du luminaire, elle est différente. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais pas m'emmerder à enlever toute la peinture. Déjà, je vais bien la nettoyer. Pour voir vraiment combien de peinture il reste. Et en fonction de... Soit j'enlève toute la peinture et je le polis et je le fais briller. Soit s'il y a encore beaucoup de peinture. Enfin là, il n'y a plus de peinture. Là, il n'y a plus rien. Mais si le rendu est pas trop dégueu. Parce que j'aimerais conserver la peinture d'origine au maximum. Donc bon, à voir. Ça, c'est un choix à faire. Donc une bride. Donc celle-ci, elle n'est pas d'origine non plus. Elle vient des Arrow là où je vais récupérer sans les platines. Tac. Donc là, je vais la tourner. Je reviens. Voilà, donc les vis de fermeture sont pas d'origine. Donc le capot, il est pété là, là et un peu là. Mais bon, on peut pas tout avoir. Tac. Donc, les vis de fermeture sont pas d'origine. C'est des vis de CA que j'ai coupées. Là, normalement, la partie que vous voyez là, elle n'est pas filetée. J'ai rajouté un filetage, j'ai modifié les vis. J'ai taraudé de nouveaux trous parce que les anciens, ils étaient défoncés. Enfin, franchement, un boulot de malade sur ce luminaire pour tout ça, quoi. Mais bon, je voulais pas la jeter. C'est tout aussi... C'est con, mais j'y tenais un peu. Et c'est la première que je refais, comme ça je sais à quoi m'attendre. Et si jamais je fais une erreur, pour pas la reproduire sur la bonne version, sur celle-là que je veux absolument conserver, qui est entièrement d'origine. Donc je commence par à peu près la plus merdique, si je peux dire. Donc là j'ai mis du téflon parce que le filetage il est un peu trop grand, donc ça tombe dedans. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai taraudé de nouveaux trous. Enfin de nouveaux trous dans les anciens, mais un peu plus grands. J'ai mis un ballast holophane des années 70 et un petit condo. Donc le joint de vasque d'origine. Qui était collé sur l'intérieur du réflecteur. Enfin sur... ouais. Tac. Alors le bornier il était fixé là. Il y avait juste deux fils. Donc moi j'ai décidé de déplacer le bornier.
Le bloc câble, j'ai mis un petit condo machin des années 80, mais il n'y a plus la date et rien, donc on s'en fout un peu. Un ballast holophane, donc ça vient aussi de ça vient de Luminaire Eclatec, c'est du PED des années 82-83, mais ça on s'en fout. Il fallait un petit condo parce que si je mets un grand des années 70, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, déjà la platine elle est totalement différente. On dirait que c'est du fait maison les platines. Mais bon, pour les premières générations, c'est comme ça. Hein. Hop. L'arrivée là. La mise à la terre là. Enfin voilà. Donc pour démonter la platine, il faut enlever le réflecteur. Et enlever la vis du bas. Et la platine elle sort. Si on enlève juste la vis, on n'arrive pas à sortir la platine. Enfin voilà. Franchement, c'est sympa comme tout. Il y a du boulot. Mais bon. C'est totalement faisable, hein, comme dit. Hein. L'intérieur du capot. Donc là, on a l'emplacement du nouveau crochet là qui glisse devant dans la haro. Donc là, on peut voir que c'est totalement différent. Le métal, il est beaucoup plus épais alors que sur les haros, les deuxième génération, c'est pas aussi gros. Bon, on voit clairement. J'ai un châssis là qui traîne. J'ai un châssis de haro, voilà, là, pas comparable quoi. Là, franchement, c'est assez fin. Il est quand même vachement différent. Tac. Comparé à celui-là, quoi, c'est quand même vachement épais. Mais bon, bref. Après ça, je m'en fous. Enfin voilà, il y a du boulot, quoi. Franchement, j'ai hâte de refaire ce luminaire. C'est un luminaire qui est assez sentimental, je sais pas pourquoi, mais j'apprécie beaucoup ce modèle. Surtout celle-là en particulier. Je sais pas ce qu'elle a de si spécial, mais je l'apprécie vachement beaucoup. Je préfère lui redonner une deuxième vie à celle-là que de la jeter comme je fais généralement. Parce que là, il n'y a plus grand chose qui est d'origine, mais généralement des luminaires recomposés comme ça, qui viennent de pièces d'autres luminaires, j'ai toujours tendance à les virer. Mais celle-là, franchement, j'ai vraiment pas envie, je sais pas pourquoi. Mais... Enfin voilà. C'est vraiment un petit bonus de ma collection que je me fais là. Tac. Enfin voilà. Donc en tant que puriste, il n'y a rien qui est d'origine. Mais bon, pour l'instant, ça me perturbe pas plus que ça. Avec un beau petit ballast holophane des années 70. Et un luminaire qui date de 60-61. Ce qui en fait le luminaire le plus ancien de ma collection. Enfin, pas celui-là, l'autre. Il doit dater de 61. Celle-là, je sais pas. Bon, c'est la même. Hein, donc, bon, bref. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Donc, il y a encore la chaînette et tout. Hein. Il y a tout. Le luminaire, il est complet, entièrement d'origine, avec des pièces de haro et de CA. Sa future fiche. Enfin, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.